Bonjour YouTube. ¿Cómo estás en este lunes? Écoute, moi, muy bien. Attention, les misophones, c'est maintenant. La plus grosse tasse de café du monde. Oh, ça va, on peut commencer le vlog comme ça. On peut. Trêve de bruitage goulayentier. Nous sommes aujourd'hui le lundi 29 juillet 2019. Il est exactement 6h05. Je suis levée depuis 5h10 et j'étais actuellement un petit peu en train de bosser sur le PC, ce qui est rare parce que je ne suis pas très fan du PC, je te l'ai déjà dit, pour de futures vidéos. Quitte à être levé de bonne heure, autant bosser un petit peu. Hein. Donc j'étais en train de faire quelques recherches. J'ai déjà des papiers partout sur la table, des notes, des machins. Bah oui, la tasse of the day, faut quand même que je te la fasse voir. C'est une officielle Disney. Parce que comme ma fille, elle a son pass, je sais plus si on dit toujours Euro Disney ou si c'est Disneyland. Comme ma fille, elle a son pass annuel, c'est ma distributrice officielle de tasses. Oui, donc je te disais que j'étais en train de travailler un petit peu ce matin pour les besoins d'une future vidéo. Alors, c'est pas une vidéo qui sera en partenariat, tout ça, mais c'est une vidéo qui se voudra être relativement complète. Et j'ai besoin de faire quelques recherches un petit peu plus poussées que d'habitude. Donc voilà, plutôt que de perdre mon temps à me mettre devant un B1 et à attendre que le temps passe, eh bien je l'utilise, je l'optimise, ce temps matinal. Tu sais qu'hier, j'ai eu une envie qui a duré 4-5 secondes de retourner et de faire Hello InstaShot. J'ai eu envie hier de retourner sur Instagram, mais comme l'envie m'est vite passée, je me suis dit, attends un peu, macère ton truc. Voilà, j'ai de nouveau... je m'aperçois que le concept Instagram me manque parce que je te l'ai toujours dit, je trouve ça super complet et je m'aperçois surtout qu'il y a certaines personnes qui me manquent, que je suivais assidûment, j'aimais bien savoir leurs petites histoires, leurs petits partages et ça commence à me manquer. Donc on est peut-être sur la voie de la guérison instagramesque. Et puis pour tout te dire, le fait de se sentir de mieux en mieux en phase avec moi-même, peut-être que ça va m'aider à être moins sur les dents quand je suis sur un réseau social, mais pour l'instant j'y suis pas, on verra ça. Je mûris la réflexion, c'est bien aussi de pas agir. J'ai eu envie, j'y suis pas allée, c'est bien, parce que fut un temps, j'aurais eu envie de switch reconnecter. Là je prends le temps de la réflexion. On avance bien, hein. On avance dans le bon sens. Transition aucune. T'as vu la pousse des cheveux? Je les ai coupés il n'y a pas longtemps, là, en asymétrique. Je peux déjà les rattacher, alors que je ne pouvais plus du tout les rattacher. Là, je vais arrêter les conneries de tentatives de mèche à l'argile. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. J'arriverai pas à éclaircir. Et comme vraiment, résolument, je ne pourrais pas franchir le cap de mettre du chimique, je vais abandonner l'idée, je vais faire une clarification et je vais refaire un henné. Je vais faire une clarification pour enlever Parce que pour moi, déjà, les mèches à l'argile, à partir du moment qu'il y a de l'oxydant, c'est un peu une merde que tu te mets sur la tête. C'est même beaucoup de merde que tu te mets sur la tête. Amoindri, forcément, par rapport aux vraies mèches, hein, je te l'accorde, mais je vais clarifier un peu ça. Et puis, je vais refaire un henné parce que quand je faisais du henné sur mes cheveux étaient beaucoup plus beaux. Là, je vais m'occuper un petit peu de mes cheveux et refaire du propre, du neuf, du clair, reprendre ma routine d'avant en vraiment arrêtant de faire des tentatives. J'arrive pas à éclaircir. Par le biais du naturel, c'est impossible. Et comme je ne veux pas passer par le biais du gros chimique, comme j'aime à le dire, c'est peine perdue. On va arrêter les conneries. L'oxydant, il va dégager. Et puis comme ça, au moins, terminé. Je ne serais pas tentée de persister, de signer. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Bon, c'est pas le tout, mais j'étais en plein boulot. Je vais finir ce que j'ai commencé, enfin, finir on va dire le chapitre que j'ai commencé. Je vais finir celui-là. Et puis, bah, je te dis à plus tard. Bonjour YouTube, comment ça va en ce mardi 30 juillet 2019 ? Écoute, moi ça va très bien, je t'ai pas repris hier
parce que comme tu peux le constater ou pas, hier je me suis occupée de mes cheveux quasiment toute la journée, à savoir j'ai refait mon henné parce qu'il était temps de reprendre de bonnes habitudes avec mes cheveux, bien que j'étais pas dans de mauvaises habitudes, mais il était temps. Et je t'ai pas pris parce que faire un henné, bien que ça semble simple, c'est tout un merdier parce qu'il y a l'avant henné, le henné et l'après henné, sachant que moi j'ai ma technique à moi qui n'est pas la technique de tout le monde, mais quand je fais un henné, il y a tout un il y a tout un cérémonial. Donc avant, forcément, j'ai procédé à une clarification pour faire clarification. Je ne vais pas aller plus loin dans le débat parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont plus à même de t'en parler correctement. Comment je fais le reset cheveux? Moi, je procède avec du bicarbonate de soude, une demi-cuillère à café dans mon shampoing, donc un shampoing qui ne soit pas rempli de choses diverses et variées, donc mes shampoings Fitema, moi en l'occurrence. Je fais le shampoing, je rince et après je procède à mon henné. Alors, j'ai fait henné rouge du Yémen, lequel j'ai ajouté une cuillerée à soupe de Garance et une cuillère à soupe de poudre d'hibiscus. Et ça donne ça. Je trouve ça très sympa parce que ça m'a pas assombri le cheveu. Ça a donné une touche de lumière, la couleur j'aime beaucoup. Ça m'a fait grand bien à mes cheveux surtout. Et ça a uniformisé un peu, unifié tout ça. Et je retrouve une texture de cheveux toute douce, sachant que je sors quand même d'un henné et d'une clarification et que ça a tendance à assécher les cheveux. Mais après, j'ai fait de suite de gros soins, aloe vera, huile d'argan. Voilà, j'ai laissé poser toute la nuit. Il y en a qui attendent 3-4 jours pour laisser le temps au henné de prendre sa place. Mais moi, je fais les soins dans la foulée parce que ressembler à un ballot de paille pendant 3-4 jours, je peux pas. Le seul truc vu que je t'ai dit que je faisais clarification des cheveux au bicarbonate de soude, attention, méfiance, renseignez-vous sur le sujet parce que j'ai pas de problème avec le fait de faire le reset cheveux avec du bicarbonate et mon shampoing, mais il y a des personnes pour qui c'est très corrosif, abrasif et qui supportent mal le bicarbonate de soude. Moi, j'ai pas de problème, donc comme il suffit juste d'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et ça repart. Faites attention quand même, il y a les clarifications à l'argile, il y a les clarifications avec des produits déjà tout faits. Renseignez-vous ce qui peut le mieux vous correspondre si vous voulez faire ça. Mais en gros, sans faire un débat d'un quart d'heure sur la clarification cheveux, c'est bien. C'est bien quand tu veux changer ta routine, que tu veux passer au naturel. Ça permet, je te dis, c'est en fin de compte la clarification égale reset. C'est un décapage, j'aime pas trop ce terme-là parce que c'est souvent négatif. Quand tu dis que tu décapes le cheveu, c'est que tu l'abîmes. Là, c'est pas le cas. C'est justement essayer de repartir avec une base un peu plus nette quand on veut changer quelque chose, ou par exemple me concernant pour procéder à un henné, ou quand tu sens que ton cheveu il adhère plus, quand tu fais des soins et tu sens que ça prend plus, c'est qu'il est peut-être temps de clarifier un peu tout ça. Voilà. Mais je t'invite à aller voir des vidéos qui sont très bien foutues sur le propos parce que je suis pas du tout experte en la matière et j'ai surtout trouvé une façon de faire qui me convient. Mais ce qui me convient à moi, une fois de plus on y revient, ne convient pas à tout le monde. Doucement la cristalline, elle est si bonne. Ça faisait longtemps, hein. Oui, j'ai repris la route avec la Crystalline. J'arrive pas. L'eau du robinet, écoute, j'aurais essayé. J'ai testé, j'y arrive pas. J'arrive à beaucoup de choses. J'arrive à changer pas mal de choses. Mais je crois qu'avec l'eau, c'est peine perdue. J'ai eu beau avoir plusieurs petits tuyaux, me dire est-ce que tu as essayé les billes à l'argile, est-ce que tu as essayé les trucs de charbon, est-ce que tu as essayé de filtrer avec ci, ça, ci. Non. Ça, je pense que pour moi, c'est le truc que j'arriverai pas à changer. I am depiting. Je suis dépitée. Je viens de recevoir le nouveau planning de sport pour la semaine. Ils ont fait sauter le body combat de demain. Donc bah là, il n'y a plus que des cours que j'aime pas. THX, je sais pas quoi. Grit, pour moi, ça dépasse l'entendement. J'ai pas envie de mourir pendant un cours de sport. Body pump et body attack. Voilà. Ambiance. Alors là, tu vois, si tu es un peu phobique de la solitude, tu as un pan, comment on dit,
tu as un aspect de la solitude. Ça, quand t'as pas de musique dans la maison et que t'as pas mis la télé, ça. Stranger in the night, little for the need to feel night. Et là, je pense à Emma Dolly avec le chansonnage en yaourt. Moi, je ne sais faire que ça, donc... Voilà, mais c'était pour dire rien du tout. Je crois quand même qu'il y a une chanson qui a le plus été yaourtisée. C'est quand même Despacito. Hein. Despacito, mo que niga mo de maniriando, amo de madasana mo de fernarino, ano mo de ferno, Despacito. Celle-là, elle a pris cher. Hein. Généralement, les chansons à connotation ou espagnole, ils prennent cher. Parce que tu te rappelles de Obsession, Aventura. No pesamos lo que se siente es ma obsesión. A mí amores con fina me de fuera, la miras con las medias de la mañana. Ça, côté yaourt, on est bien. Le pire quand même, c'est quand t'es convaincu que tu connais les paroles. Hein. Oh la 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 la, oh la 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 la, tell me once, matter to me, whenever, wherever, when the punk to me, the heart beat in the head, in my dream. C'est que je ne me trompe pas, que quelqu'un part au loin là-bas, tu penses encore à moi, tu m'as gardé dans tes bras, une place, un ébat, ouais, dis-le-moi tout bas, que tu m'aimes, avec le regard sadique, le regard. Bonjour YouTube World, comment vas-tu en ce mercredi 31 juillet 2019, ici on ne doit pas être loin des 17 h, un truc du genre. J'ai terminé il y a quelques temps la vidéo sur un pseudo retour de course, tu l'auras vu je pense la vidéo au moment de ce vlog. Ensuite, c'était bien la peine la semaine dernière, dans le vlog de la semaine dernière, de te montrer... un tri palette. C'est gênant ou pas? La Magnifice Crimson Edition palette de la marque Rimmel London, celle-ci, hop, attends, voilà, qui est le dupe de la Naked Cherry d'Urban Decay, que j'ai payé 8 € sur le site, ouais, 8 € sur le site notino.fr. Cette fois, je ne vais pas oublier, je vais mettre les liens en barre d'infos. Et qui, en plus, si tu passes par le site Cashback Poulpeo, te ramène un tout petit poilichon de cashback. Et en deuxième palette, j'ai pris la Magnifice Spice Edition, toujours de Rimmel London, qui est simplement le dupe tout aussi parfait de la Naked Heat Urban Decay. Voilà, sauf que prix des deux palettes, 16 balles à peu près, hors frais de peur. Bah, j'ai les deux pour le prix, même pas d'une seule là-bas. J'ai testé ça et puis j'avais dit que je me calmais le gonzorello sur les palettes, mais celle-là me faisait de l'œil. Pour une palette, c'est bien de faire de l'œil. Je vais faire le montage de la vidéo sur le fameux retour de course. Alors comme j'ai pas du tout aimé la tournée, j'espère que ça va pas me gonfler à monter. Attends, voilà, là on est mieux. J'ai le montage de la vidéo retour de course. Je me suis pas sentie bien sur cette vidéo. Enfin, je me suis pas sentie bien, c'est un bien grand mot. Hein, ça reste des échanges quand même qui sont faits. Mais quand je tourne une vidéo comme ça en face cam, généralement, j'ai pas besoin de me reprendre ou de chercher mes mots. Et là, j'aime autant te dire que sur cette vidéo retour de course que j'ai faite, je sais pas si je vais l'appeler retour de course, mais j'ai plusieurs fois cherché mes mots, j'ai arrêté, j'ai repris, ce qui m'arrive relativement rarement dans d'autres vidéos. Donc, je me suis dit, ça va pas. C'est le signe que, d'habitude, ça coule de source, je te parle, machin. Bon, parfois, j'ai des ratés, hein, mais... ça me paraît, même en face cam, quand c'est des vidéos plus structurées que les vlogs, c'est plus facile. Là, sur le retour de course, hein, je me suis dit, voilà, je sais pas, ouais,
Mais c'est bien. C'est bien de l'avoir fait parce que ça me montre à quel point c'est pas fait pour moi. Je trouve le truc tellement pas intéressant pour moi que je me suis demandé jusqu'au bout, est-ce que je vais la monter, est-ce que je vais la mettre en ligne? Mais franchement, j'ai hâte d'avoir quand même les retours sur cette vidéo parce que j'ai même pas les mots, tu vois. Rien qu'en parler, j'ai même pas les mots. Ou alors, il faudrait faire une vidéo retour de course plus idée de repas. Mais là, c'est une fois de plus, c'est un peu compliqué parce que ça reste aussi très personnel. C'est compliqué ce genre de vidéo. Et il y a des nanas qui en font plusieurs fois la semaine ou une fois la semaine. Respect total, respect total. Mais je trouve que ça fait des vues ce type de contenu, mais il y a un public pour tout, écoute. Montre quand même un petit peu une certaine évolution. Donc j'ai un petit haut, sans trop t'en montrer, parce que pudeur oblige, j'ai un petit haut avec un pantalon lequel je rentrais bien dedans. Et puis bah, sans te montrer le slop, là j'ai plus de ceinture parce que la ceinture est trop grande. Mais là en fin de compte, tu peux y aller. Je suis peinard, je peux me cacher les bras dedans. Là, c'est, voilà, comme tu peux le constater, c'est vraiment, on est bien. En gros, pour te faire un petit comparatif, et j'ai encore de la place, la bouteille d'1,5 litre, je la range à l'aise. Donc voilà. Ça va devenir compliqué au niveau des frocs, et puis je te parle pas au niveau, je te parle même pas au niveau cuisse et compagnie, là, c'est plus possible. Et je précise quand même que il n'y a que 3% d'élastane dans ce froc, hein, 3%. Là, il y a de la place. Je suis bien à l'aise. T'as vu, je l'ai fait silencieusement. Bonjour YouTube. Nous sommes le jeudi 1er août 2019. Il est dans les heures, on est entre 8h et 8h30 parce que là, j'ai pas l'heure à proximité. Je suis relativement bien dormi. Et aujourd'hui, je vais voir ma fille. J'ai décidé que j'allais voir ma fille. Donc, je vais partir en périple de transport en commun, mais elle me récupère à un endroit clé où, voilà, Écoute, l'essence, c'est pas donné. Alors, si je peux faire du trajet en bus, qui ne me dérange pas en soi, et qu'elle me récupère pour lui raccourcir un peu la route, c'est plutôt très, très bien. Hop, bain d'huile sur les cheveux toute la nuit. Je finis mon café, je vais faire 2-3 poils de ménage et puis je vais aller prendre ma douche et partir rejoindre mon enfant. Mon enfant qui, je te le précise, veut m'emmener chez Action. Alors, je suis pas trop emballée par l'idée, mais je vais voir ça avec elle, quoi. Elle m'a dit, on verra. Elle me dit, maman, tu veux que je t'emmène chez Action? J'ai dit non, ça va aller. Elle me dit, allez, tu verras comment c'est et tout. Bon, bah on verra quand j'arriverai chez toi, on verra. C'est ce qu'elle me dit, ma fille. Elle me dit, ouais, tu dis ça parce que tu y es jamais allée. Une fois que tu vas rentrer dans Action, tu vas faire ta youtubeuse. Je me suis dit tout à l'heure, j'ai vu, quand je suis passée, j'ai vu la date, je me suis dit, on est à J-19 de mon second rendez-vous chez ma nutritionniste. Et je me suis dit, le temps passe. J'ai l'impression depuis quelques semaines que le temps file à une vitesse. Ça me faisait pas spécialement cette impression, mais là, depuis quelques temps, j'ai l'impression que le temps passe super vite. Donc ouais, hier, tu as vu, je t'ai quitté sur... je t'ai fait voir un peu je t'ai fait un extrait de pantalonnade de mon froc un peu trop grand. Et figure-toi qu'hier, en voulant m'habiller, parce que mes pantalons que j'ai ici, je te cache pas que généralement, je les porte pas spécialement. Mais hier, c'est vrai qu'il faisait un petit peu plus frais. Je me suis dit, je vais me mettre un petit froc. Je vais faire des petits revers en bas, portés avec mes savates Ipanema, là. Voilà, à la cool. Et hier, j'ai essayé, j'ai à peu près dans ma penderie 5 pantalons. J'en ai essayé 2 et sur les 2, c'est celui-là dans lequel j'étais le moins ridicule au niveau trop grand, mais ma mère est venue hier après-midi. Et donc, j'étais habillée et elle m'a dit, là, Nini, il va falloir quand même faire quelque chose sur les pantalons parce que c'est trop grand. Et elle me dit, mais mets une ceinture. Et le problème, c'est que ma ceinture, elle est aussi beaucoup trop grande. Et même si je fais un trou beaucoup plus loin, en fait, ça fait laid parce que la ceinture, elle ressort vraiment beaucoup. Donc, faut que j'arrive... ça va être compliqué d'acheter sur Vinted au niveau des frocs parce que... j'ai peur d'acheter et que ce soit ou encore trop petit ou trop grand. Tu vois, c'est compliqué par rapport à la matière du froc, s'il y a de l'élastane ou pas. Voilà, c'est compliqué. Donc, je pense quand même,
même si c'est vraiment pas dans mon idée actuelle, mais qu'il va falloir que j'aille sur Rouen et que je m'achète, on va dire, 2 pantalons, mais que j'aurais essayé en magasin avant d'acheter parce que j'ai peur d'acheter sur Vinted, d'acheter à moindre coût, certes, mais au final, que ce soit des pantalons que je ne mettrai jamais parce que ça me va pas. Voilà. Donc, il va falloir quand même que j'arrive à me résoudre à acheter au moins sur les pantalons, au moins du neuf. Sur un haut, tu vois, même si tu es un peu lâche, bon, tu peux essayer d'arranger un peu le truc. Mais sur un froc, c'est pas beau, quoi. Hier, ma mère m'a dit, ça flotte au niveau du cul, ça flotte au niveau des cuisses. Le devant, tu sens que c'est le devant, là où il y a la mouliche. Ça fait pas beau parce que ça floppe, quoi. Donc, va vraiment falloir que j'essaie de me faire torturer et de payer un froc au prix fort. Et ça va me faire tout drôle parce que, franchement, tous les frocs que j'ai là, c'est des frocs qui viennent de chez Vinted dans un état... quasi neuf, et c'est des frocs que j'ai payé le plus cher, j'ai dû payer 5 balles, donc ça va me faire tout drôle. C'est le revers un peu chiant, alors que le poids descende et tout, ça t'es super content, hein. C'est indéniable, mais tu sais que tu vas devoir passer plusieurs fois par ces étapes-là quand tu as une grosse perte de poids à effectuer. Je sais que tu fais des achats, et c'est pour ça que ça m'emmerde d'acheter neuf, tu fais des achats et tu sais que dans 3-4 mois, ça ira plus. C'est le revers un petit peu du truc en même temps, hein. Ça fait partie aussi du jeu, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, là, je me suis vue. Je te disais sur mes vlogs, ouais, je pousserai mes fringues jusqu'à ce que ce soit pas possible. Et là, je crois qu'au niveau des pantalons, on est devenu dans le pas possible où ça fait vraiment très laid. Alors forcément, si je reste chez moi, ça fait laid que pour moi et ma mère en l'occurrence. Mais c'est vrai qu'après, comme un jour comme aujourd'hui où je suis censée sortir, faire pas mal de route pour aller rejoindre ma fille. Bon, si toutes les 3 secondes, il faut remonter le froc, c'est pas beau visuellement et c'est très chiant pour moi. Allez, je finis mon café, je fais 2-3 bricoles de ménage, j'ai pas grand chose à faire, je passe un coup les poussières, l'aspi, ce sera très bien pour aujourd'hui. Après douche et hasta la vista. Je suis quand même l'une des seules personnes qui, quand elle sort de la douche, elle est habillée. On a le sentiment que je viens de me lever. Pourtant, je t'assure, j'ai pris ma douche, je suis lavée. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Queen. Attends. Queen. We will rock you. La qualité, elle est pas mal, hein, franchement. J'aurais pu prendre une taille en dessous, mais comme j'ai commandé sur AliExpress, j'avais un petit peu peur que ce soit étriqué. Mais j'aurais pu prendre une taille en dessous, sachant que celui-là, je les prends en 2XL. Bon, ça y est, c'est parti pour environ 1h30 de bus. Voilà, là il est 11h48, le bus devra arriver dans 2 minutes. C'est parti pour le périple, première escale. J'en ai encore une autre et après j'arrive. Oh, oui, je suis très nette. On va où ma fille? Action. Ouais, action. Alors on est où là? On va chez Action. Et ma première chez Action à 41 ans. Au débriefing Action, les mecs. On en a eu pour 600 €. Alors, je valide tout ce que j'ai pu entendre jusqu'alors que quand tu rentres là-dedans, tu as envie de craquer de l'oseille. C'est vrai. Non, mais j'ai fait des petits achats, je te les montrerai, mais j'ai fait des petits achats, bien que j'avais dit non, je ne dépenserai jamais. Eh ben, j'ai dépensé. Bon, retour de cette petite journée avec ma fille, ça s'est très bien passé, ça m'a fait grand plaisir. Et comme tu as pu le constater, elle m'a amené chez Action. Je vais te faire voir ce que j'ai acheté. Alors, t'attends pas au méga, giga, supra, intra haul parce que j'ai fait quelques achats, mais franchement, je me suis raisonnée parce qu'il est vrai, je te l'ai dit quand j'étais avec ma fille, il est vrai que tout ce que j'ai pu entendre, que quand tu rentres chez Action, tu peux très vite t'enflammer au niveau des achats, c'est vrai. Il y a vraiment le truc qui te pousse à acheter, les prix sont tellement petits que tu dis, oh, puis ça, on ne sait jamais, le achat, on ne sait jamais. Là-dedans, c'est le palais. Hein. Je ne vais pas pouvoir te dire les prix parce que j'ai acheté un sèche-cheveux à ma fille et comme il est garanti, il fallait qu'elle garde le ticket de caisse et donc elle a gardé mon ticket de caisse. Je vais te dire approximativement de ce que je me souviens, mais je crois que je vais être à côté de la plaque parce que franchement, il y a des prix, je me souviens plus du tout. Pour commencer, j'ai acheté 2 spatules comme ça parce que moi, quand je me fais mes viandes, eh ben, c'est bien utile. Et 99 centimes, je crois, la spatule, je crois. Hein. Je vais pas insister sur les prix parce que je suis pas sûre. En même temps, je suis pas en train de te faire un haul, même si ça en a l'air. Je te montre juste mes petits achats parce que pour moi, un haul, c'est un petit peu plus proéminent et là tu vas voir que très vite on va avoir fait le tour. Là j'ai acheté des artistes fine liner, ce sont des feutres en plusieurs diamètres pour mon bullet journal. Ça c'est pareil, hein. J'ai dû payer ça 1,39 je crois.
je crois. Hein. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce ne sera pas la qualité de mes... C'est des Stadler que je prends moi. Je sais plus, ce sera peut-être pas la qualité, mais enfin pour le prix, voilà, je demande pas non plus que le feutre me fasse 5 ans. Ensuite, une bougie Airwick Essential Oils, infusion pomme et cannelle, qui coûte par chez moi en grande surface 3 € et des bananes. Et là, je l'ai eu à 1 € et quelque chose. J'adore la senteur. Bon, en même temps, pomme cannelle, on est un petit peu dans une valeur sûre me concernant. Et au prix, si je m'étais écoutée, hein, je repartais avec 25 bougies, mais je n'ai pris que celle-ci. Petite chose un petit peu essentielle, à chaque fois j'essaye de me raisonner en me disant non, tu ne rachèteras pas, et je rachète systématiquement. Donc là, les deux, j'en ai un qui s'est un petit peu cassé dans le sac, puisque quand je l'ai pris, il n'était pas cassé. Ce sont des savons pour les mains, hop. Il y en a un, c'est écrit Alpaca Me Crazy, et il y en a un autre, c'est écrit Happy Cactus. Donc 1 €, ouais, 1 € 20, 30, je sais plus, la bouteille. Quand tu vois aussi les prix pratiqués en magasin, bah franchement, ce sont des choses que j'achète de façon assez récurrente. Et bah là, ça me fait faire un petit peu d'économie. Je me rappelle bien du prix parce que tout ce jeu de pinces, là, il y en a 6 dedans. Ouais, c'est ça, x 6. 4,99 € et ce sont des pinces qui vont me servir pour mon futur projet de création de bijoux, puisque j'ai décidé de reprendre la création de bijoux. C'est pas encore pour maintenant, mais voilà. Hein, après, identiquement, je vais tenir le même discours. Ça durera le temps que ça durera, mais au niveau du prix, on s'y retrouve aussi. J'ai pris 3 pinceaux parce que bah, j'envisage toujours de faire un peu de travaux chez moi, même si... l'idée s'éloigne, mais j'ai toujours envie, puis j'ai des caisses à vin à peindre et tout, 60 centimes, 90 centimes, 70 centimes. Et ma fille m'a dit, je connais quelqu'un qui a acheté des pinceaux chez Action et il n'est pas déçu de la qualité. Donc bah, j'ai pris et puis on verra bien. Alors, sur cet achat, c'est le shampoing, un shampoing sec de la marque The Beauty Depth. Je me suis gratté un petit peu la barbichette. Alors, je te cache pas que le rayon beauté, je l'ai fait parce qu'il y a plein de produits que... je n'utilise plus parce que mes routines ont changé. Par contre, le shampoing sec, moi je suis très coutumière du shampoing de la marque Cosmia dans mon chronodrive et la marque Auchan, laquelle je suis très satisfaite au niveau du shampoing solide. Là, je vais essayer. J'ai payé ça 1 € et quelques, donc c'est limite donné pour un shampoing sec. Je vais essayer, je te dirai ça quand j'aurai essayé. Élément aussi indispensable, tu sais, les petites pinces qu'on trouve généralement à 2-3 € dans les grandes surfaces. La pince 99 centimes, j'en ai profité pour en prendre 2 parce que même celle que tu achètes, j'en ai acheté à 5 balles je crois chez Super U, elle m'a pété à la gueule, donc je me dis quitte à me péter à la gueule, et ben je l'aurais payé que 99 centimes la pièce. Et j'en ai bien une à la maison, c'est une planche à découper en bois. Et j'avais envie de prendre autre chose que du bois parce que le bois, ça a tendance à mal vieillir au niveau... Et pourtant, j'avais mis le prix dans ma planche à découper. Donc, j'ai pris une planche à découper en version grande taille. Et puis, j'en ai pris une plus petite pour les plus petites choses à découper. Et je crois que pour les 2 planches, j'en ai même pas eu pour 3 €. Donc, voilà, c'est tout pour les achats chez Action, comme tu peux le constater. J'ai eu un ticket, si j'enlève le sèche-cheveux que j'ai payé à ma fille, j'ai eu un ticket, je crois, de 20... une petite vingtaine d'euros, enfin dans les 20 €. Conclusion que je peux me faire à moi-même et que je peux te partager ici, c'est que je suis bien contente de ne pas avoir d'Action à proximité parce que je pense vraiment, pour maintenant y être allée et pouvoir me permettre de donner mon avis, je pense vraiment que c'est un vrai pouce à la consommation. Réellement, parce que j'étais allée, ma fille m'avait dit, maman on va aller faire un tour chez Action, j'ai dit je ne dépense pas 1 €. Et je suis quand même ressortie, j'en ai dépensé plus de 20. Donc, je pense vraiment, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qui, sur ça, forcément, tu payes ça 5 balles en supermarché, tu payes 99 centimes. Mais je pense réellement que tu peux déclencher, quand tu rentres dans ce magasin, déclencher un besoin que tu n'as pas spécialement. Et c'est ce que je reproche un peu. Après, personne n'est dans ton porte-monnaie, c'est toi qui décides d'acheter, on est bien d'accord. Hein. Mais je pense aussi que ce style de magasin à tout petit prix comme ça peut déclencher des besoins que tu n'as pas réellement et donc d'être un pouce à la consommation. Voilà, donc je suis bien contente de ne pas en avoir. J'ai nausée, j'ai réussi à me désintoxiquer de nausée et je suis bien contente d'être loin parce qu'en bus, c'est pas possible d'accéder à un Action. Donc c'est trop loin pour moi. Je ne vais pas me taper 1 h 30 de bus pour aller chez Action, ça c'est clair et c'est net. Mais même si je suis contente de mes achats, je suis contente aussi de ne pas en avoir à proximité. Oh, puis forcément, le petit truc que je vais me permettre d'ajouter, c'est que côté déco, tu remarqueras que j'ai rien acheté en termes de déco. Mais côté déco, chez Action,
c'est le palais de la youtubeuse. Voilà. Je persiste donc mon point de vue parce qu'avant je faisais qu'extrapoler en disant ouais machin, consommation. Mais maintenant que j'y suis allée, je peux te le dire, oui, pour moi ça fait partie des magasins poussent à la consommation. Même si ça frictionne un peu l'oreille de certains et certaines, mais pour moi, le fait est là. Très énervant le bruit du concombre qui craque. Moi je me demande quand même un truc. Est-ce que, par hasard, comme ça brûle pour point, Boubou est très attentive non pas à ce que je dis, mais à mon assiette. Les mecs de Carglass seraient des cousins ou des proches ou des trucs comme ça, des mecs de Comme J'aime. Parce qu'au niveau matraquage, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Expression de 1724. Le concombre. Cela dit, quand même, trêve d'impolitesse. Bonjour YouTube, nous sommes aujourd'hui le vendredi, trêve d'impolitesse, alors que je t'ai pris la bouche pleine comme un four. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 2 août 2019, il est ici midi et demi. Et écoute, tout va bien. Je suis en train de prendre mon repas du midi, communément appelé le déjeuner. Et c'est un moment de plaisir. Oui, je sais, quand on mange, il faut méditer, il ne faut pas filmer, il ne faut pas voir la télé. Oh, écoute, hein, on fait trop peu comme on peut. Hein. Ça va. D'ailleurs, en parlant de Comme J'aime, j'ai beaucoup de retours. Attention, on va faire un... Quoique non, on va pas faire un virage à 180, mais j'ai beaucoup de retours par rapport à Weight Watcher, puisqu'on parle aussi beaucoup perte de poids et régime ici. J'ai beaucoup de vos retours concernant Weight Watcher, ce secret du poids. Certaines aussi m'ont parlé de croque kilo. Mais j'ai très peu de retours concernant la méthode Comme J'aime. Est-ce qu'il y a certaines ou certains d'entre vous qui ont testé et qui ont des choses à dire? Parce que je trouverais intéressant, parce que c'est vrai qu'on a tendance à se moquer un petit peu au rapport à la pub répétitive, au matraquage publicitaire. Mais est-ce que certains et certaines ont testé réellement sur une durée quand même, je sais pas moi, un mois, voire un peu plus, et ont quelque chose à dire sur cette méthode? Parce que je t'avoue que j'ai lu des choses, mais je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas intéressée, hein, je précise, c'est juste de la curiosité. Je pourrais manger pendant 3 heures sans discontinuer. Elle reste perchée là en détente. Hein. Elle sait qu'elle aura rien, parce qu'il est hors de question, elle aura rien. Mais elle peut rester perchée là une éternité. Je ne sais pas pourquoi. Pas agréable. Repas effectué avec succès, table débarrassée, vaisselle qui est en train de se faire. J'aurais bien aimé ce soir aller voir, tu sais, sur la cathédrale de Rouen, il y a une projection des lumières et tout ça. Sauf que je doute que ma mère ait envie d'y aller avec moi et que Rouen le soir toute seule... Ah, je suis pas sûre, je suis très dubitative. Bon, puis côté animation à Franqueville-Saint-Pierre, hein, la ville où je me localise, non. Il n'y a rien. En attendant, je vais m'envoyer un coup de bissap dans la saucisse. J'ai jamais déchanté avec le bissap. Le bissap, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une infusion. Une infusion de... Oui, j'ai ma bouteille qui a eu un petit malaise. C'est une infusion de fleurs d'hibiscus, on va y arriver, et j'en ai toujours à la maison. Je te jure, c'est d'un bon. Pourquoi je bois ça? Déjà parce que j'aime bien, sachant que je fais infuser la veille les fleurs d'hibiscus et le bissap, en fin de compte. Je fais infuser la veille, il reste toute la nuit au frigo, et c'est super frais, c'est super désaltérant, et paraîtrait-il, hein, je parle au conditionnel parce que je ne suis pas professionnelle en matière de plantes et compagnie, mais paraîtrait-il, si tu vas chercher de droite et de gauche sur Internet, que ça a des vertus, ça a de très bonnes vertus sur l'organisme. Et en plus, c'est bon. Voilà, c'est le côté super frais, désaltérant que j'aime beaucoup. Tu as vu, j'inaugure mes pailles en bambou. Je suis en train de préparer une vidéo routine cheveux, mais qui soit déjà 100% naturelle et surtout... quasi 100%, hormis les huiles végétales, mais quasi 100% fabriquées maison.
parce que je réfléchissais. De toute façon, quand je réfléchis pas, c'est que je dors, et encore que. Je vais stopper hors huile végétale, mais je vais stopper tous les achats pour mes cheveux, c'est-à-dire hors huile végétale forcément et hors henné parce que je ne peux pas le fabriquer moi-même, mais tout ce qui est shampoing, après shampoing, de toute façon je te détaillerai ça dans la vidéo qui va arriver. Je finis ce que j'ai là au niveau des stocks de shampoing que j'ai acheté parce qu'il n'est pas question de gaspiller. Et après, je passe sur une routine que je vais fabriquer. Et c'est le genre de vidéo qui demande un petit peu de boulot parce que bien que quand tu fais des recherches, tu acquiers au fur et à mesure des connaissances. Mais le but aussi, c'est vraiment de s'assurer de sa connaissance qu'on croit avoir, pour pas dire de conneries. Et ça demande un peu de boulot parce que ça va demander le boulot de préparation que je fais actuellement, le boulot de tournage, le boulot de montage, parce que quand on fait un peu des préparations comme ça, c'est un petit peu plus structuré côté montage et ça demande surtout derrière toute la phase test, le cheveu avant de commencer cette routine complètement naturelle et le cheveu pendant. Tu vois, donc c'est des vidéos qui demandent un petit peu plus de boulot, mais je kiffe faire ça. C'est super chronophage hein, comme style de vidéo, mais voilà, je kiffe faire ce genre de trucs. Ce sont surtout des vidéos où tu n'es pas là pour faire des leçons de morale, parce que c'est pas parce que moi j'ai plus envie d'acheter des produits de shampoing, de compagnie pour mes cheveux, que j'estime que tout le monde doit faire pareil, pas du tout. Si je voulais, bien sûr que si je voulais, je pourrais faire beaucoup plus de produits fabriqués maison, tant pour mon visage que mon corps. Mais très objectivement, j'en ai pas envie. Voilà, pour mes cheveux, j'en ai envie, donc je fais. Mais après, bien entendu, qu'il y a des produits que j'achèterais, pas pour mes cheveux, hein, mais j'ai pas envie, je n'ai pas envie véritablement de passer tout en cosmétique maison, parce qu'il y a des choses, très sincèrement, même si j'adore ça, j'adore la bidouille, j'adore tout ce qui est protocole d'hygiène avant, j'aime bien mettre en place. Mais je ne suis pas convaincue par tout à 100%. Voilà. Et puis, de toute façon, je pense que pour tout changer, de tout, pareil, si on reste objectif, je ne sais pas si c'est possible. Hein. On vous dit que c'est possible, mais entre ce qu'on vous dit et ce qu'il en est véritablement au quotidien. Et par ailleurs, ça me fait rebondir un petit peu sur... j'ai vu récemment une story sur le compte Snapchat d'Emma Dolly, où elle a poussé un petit coup de gueule et tellement à bon escient. Elle disait, alors je vais te dire ça avec mes mots qui n'étaient pas exactement les siens, mais en gros, entre ce qu'on veut bien vous faire voir sur les réseaux et sur les sphères virtuelles et entre ce qui se passe en coulisses, on va dire qu'il y a deux salles, deux ambiances. Et c'est tellement ça, en fait, parce que ça va me permettre de retourner sur un commentaire que j'ai eu il y a de ça, je te dirais 2 semaines, 3 semaines, je ne sais plus tellement, que tu ne retrouveras pas parce que je pense, vu que ce n'est pas moi qui l'ai effacé et vu que ce commentaire n'a pas été mis dans Bodyguard, je pense que c'est la personne que j'ai dû agacer et qui est venue effacer son commentaire. Elle m'a laissé un pavé sur les vidéos où je parlais des gels nettoyants intimes, du pain de toilette intime et tout. Et ça ne lui a pas plu puisque on est parti à coup de hashtag free-vagin et tout, très radical dans le discours en me disant je vais t'apprendre un truc ma cocotte, plutôt que de te mettre tes merdes à cet endroit-là, le vagin est auto-nettoyant, toutes ces connasses qui présentent des trucs à se mettre alors qu'il y a juste besoin d'eau. Ce à quoi j'ai répondu très poliment sans dire de gros mots, je te remercie pour ton commentaire, ceci étant dit, même si tes propos s'avèrent être justes ou non, j'ai pas de connaissances assez pointues en ces termes pour te dire si tu as raison ou pas. Il s'avère que chacun fait ce qu'il veut de son vagin. Free vagin, ça incorpore, pour moi, son hashtag qu'elle a sorti, ça incorpore justement la liberté de laisser le choix aux gens, aux femmes, faire ce qu'elles veulent de leur vagin. Écoute, moi, free vagin, je le vois comme ça. Tu as envie d'utiliser du produit, tu en utilises. Tu as envie de te laver à l'eau, tu te laves à l'eau. Free, liberté, ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire faites ce que je vous dis absolument. Donc elle me répond à ce moment-là que dans le free vagin, elle entend dans le fait de lui foutre la paix et de ne pas lui imposer des produits. Ça m'a fait sourire, c'est con, mais ça m'a fait sourire. Je lui ai dit, mais tu sais, moi mon vagin, il s'est jamais plaint. Et là, elle s'est enflammée. Là, elle s'est enflammée. Continue à t'empoisonner, tu vas crever, machin, enfin c'est monté. Et écoute, j'ai voulu répondre parce que là, je me suis dit, bon, je vais me la calmer un petit peu, elle, parce que déjà, c'est une personne, un pseudo que j'avais jamais vu sur ma chaîne.
j'ai dit je vais la calmer un peu et quand j'ai voulu aller répondre, ça m'a mis commentaire introuvable. Je suis donc allée sur Bodyguard pour voir parce que je me suis dit si Bodyguard l'a chopé, moi je le rétablis et je veux répondre. Et il n'était pas sur Bodyguard. Donc, il est à supposer que cette personne a effacé simplement son commentaire. Et en effaçant son commentaire, elle a effacé la conversation. Je regarde parfois des vidéos où il y a des nanas qui sont à donf, qui disent être à donf dans le minimalisme. C'est-à-dire minimalisme, hein, le truc où vraiment on n'achète plus aucun produit, si ce n'est qu'une petite bouteille d'huile végétale. Les douches se font à l'eau, avec de l'eau, où on ne s'épile plus. Jamais, c'est très bizarre parce que jamais, bien qu'il y ait des choses avec lesquelles je ne suis pas du tout en adéquation, jamais sur ces chaînes-là, par exemple, je me rappelle, j'avais vu une vidéo sur la chaîne La Carologie où elle expliquait comment elle s'épilait pas sous les bras, où elle expliquait comment elle faisait pour pas sentir mauvais. Elle était vraiment très ouverte sur sa vidéo, bien que je ne partage pas du tout ses idées et sa façon de faire, mais à aucun moment j'aurais laissé un commentaire en lui disant moi je comprends pas comment on peut ne se laver qu'à l'eau, machin, nanana. Je ne partage pas les mêmes idées, mais je me dis merde, si elle fait ça, c'est qu'elle en a envie. Si elle fait ça, c'est qu'elle y trouve bon compte. C'est vraiment, pour retourner vers Emma Dolly, c'est vraiment là où je la rejoins, c'est qu'on est dans le paradoxe entre parfois l'envie de ne pas se censurer et de dire on est là pour partager. On est grand, on est adulte, on est responsable et on réfléchit. C'est pas parce que l'influenceur, le partageur, le créateur que tu suis va te dire qu'il fait ça que c'est bon pour toi. Je pense que ça, on a quand même assez de recul pour se dire ok, elle fait ça, elle nous partage ça. C'est dans l'idée de partage, mais ça me correspond pas. Pour autant, j'ai apprécié son contenu. Moi, je regarde des contenus de nana méga minimaliste, ce que je ne suis pas. Et pour autant, je laisse des pouces bleus parce que je trouve le contenu intéressant, bien ficelé. Mais je vois pas, en fait, j'ai du mal avec cette idée. Ça me fait penser vraiment à l'idée de la vidéo d'Hélène. Hein, je l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, mais c'est pas que ça m'a choqué, mais je me suis dit, c'est possible ça? La vidéo d'Hélène qui parle de son rééquilibrage alimentaire, qui est très concise, précise sur sa vidéo, qui explique le pourquoi du comment. Je te le répète, j'ai trouvé cette vidéo très claire, très honnête, très ouverte, très profonde aussi, parce que quand on déterre un peu le passé, c'est pas toujours facile. Et comment ça se fait? Comment cela se fait-il que certaines personnes, je ne généralise pas, bien entendu, on va dire 96% des personnes qui suivent et Hélène et moi ont très bien compris et n'ont pas fait le rapprochement, mais comment cela se fait-il qu'il y a quand même un petit pourcentage qui arrive à faire un rapprochement entre deux situations différentes? Tu vois, je comprends pas. Et en plus, trouver normal de dire « Oui, tu devrais faire ça, je pense que tu ne t'y prends pas de la bonne façon, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. » C'est très bizarre, c'est très bizarre. Non, parce qu'il s'avère qu'au final, elle a peut-être bien fait d'effacer son commentaire, celle du frivagin, parce que bon, à un moment, je réponds, je reste courtoise, je reste polie, mais quand tu te fais insulter, à un moment, j'ai eu envie de dire, écoute, Igor et Grishka, qui me dit que toi, chez toi, tu te laves pas la moulette au pec citron, donc ça va, quoi. À un moment, tu es obligé d'écourter, et t'es même si t'as pas le fond mauvais, enfin, je m'estime pas avoir le fond méchant, souvent, je réagis, j'ai une réaction à une action, mais c'est vrai que très rarement pour que j'attaque, pour que ce soit moi qui attaque, il en faut. Mais à un moment, on va pas non plus, sous prétexte, oui, qu'on fait des vidéos, qu'on partage, qu'on s'expose, on va pas non plus se laisser insulter à titre gratuit. Voilà, moi j'ai juste fait une vidéo, j'ai juste partagé mon point de vue. Maintenant, si t'as pas assez de recul et que t'arrives pas à comprendre que toi, tu fais ce qui est bon pour toi et que moi, je fais ce qui me semble bon pour moi, parce que ça me correspond, parce que ça me convient, c'est bien regrettable. Mais bon, à un moment, on peut pas non plus, j'ai été très courtoise sur 2-3 commentaires. À un moment, quand tu te prends ma cocotte, ma connasse et je sais pas quoi, ça va, frivagin, ça va. Mais si on parle en termes d'autocensure, en partant d'Instagram, je me suis quand même censurée moi-même. Parce qu'il ne faut pas oublier que de base, j'aimais, je te l'ai dit, je te le répète, même en n'y étant plus, j'aimais beaucoup le concept Instagram parce que vraiment, je trouve que c'est un réseau totalement complet. Tant par la story, tu peux vraiment partager en temps réel, si je puis dire. Tant par le feed photo où tu peux essayer de faire un truc sympathique. Mais à côté de ça, forcément, à un moment, à force d'en prendre, d'encaisser, et j'ai
j'ai une faculté d'encaissement assez large pourtant, parce que je me dis, bon, quand tu te prends des trucs comme ça, tu te dis, bon, en même temps, voilà, je les connais pas. Faut être honnête aussi, on va pas se mentir. T'essayes de prendre du recul comme tu peux et tu dis, attends, j'ai même pas mangé une pomme, j'ai même pas coupé une pomme en deux avec cette personne, j'ai jamais bu un kawa avec cette personne. À un moment donné, Jenny, reprends-toi et va pas te mettre à mal pour une personne que tu rencontreras peut-être jamais. Mais à un moment, ça devient difficile d'échanger parce que si tu dis que tu fais quelques produits par toi-même et que tu consommes meilleur, on va de suite s'imaginer que ça y est, t'es 100% bio, 100% Ingalls, que tu vas tout faire toi-même. Et si jamais, à un moment, tu présentes un produit qui sort un peu du rang, alors là, c'est la fin des haricots, quoi que tu fasses, on va de suite te coller une étiquette dans le dos. Et si jamais, à un moment, tu dévies un petit peu, je te le dis, la fin des haricots. C'est pas que ce soit décourageant, mais parfois, tu as l'impression de te faire donner des leçons. Parce que toi, tu sais ce que tu fais dans ton quotidien, les petits gestes, les petites évolutions, les petites choses qui ont changé. Mais parfois, tu te fais prendre des torpilles par des gens qui, si ça se trouve, font pas le quart de ce que tu fais. Tu dis que tu fais ta lessive, tu dis que tu fais ton assouplissant, tu dis que tu tries les déchets depuis toujours, tu dis que tu fabriques ton dentifrice, tu dis plein de petites choses qui te conviennent parce que ça te fait plaisir d'avoir évolué dans ce sens-là. Mais non, à côté de ça, on va retenir, ouais, mais tu utilises de la javel pour faire ton ménage. Alors, c'est pas que c'est décourageant, mais presque. Hein. Pour les personnes qui se mettent dans le mal, parce que ça, j'en avais déjà aussi discuté sur Instagram, qui commencent à vouloir changer un peu les choses, parce qu'effectivement, il y a une prise de conscience tout à fait personnelle qu'il faut quand même essayer de consommer un peu autrement, sans se mettre de pression et en disant, je vais faire les choses petit à petit. Et quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous sentez découragé parce que le moindre effort, on vous le réduit parce que vous ne faites que ça. Dites-vous, pensez la chose autrement. Dites-vous que c'est déjà ça. C'est un truc en plus. Voilà. Si tout le monde change le petit truc, bah, ça fait un gros truc. Voilà. Faut retourner les choses. Faut prendre les choses différemment parce que les réseaux sociaux, c'est ça. On vous vend une vitrine. On vous vend quelque chose qui est censé être parfait. Il faut que la vitrine que tu regardes, elle te donne envie, comme toute vitrine. Si tu t'arrêtes devant une vitrine d'un magasin, dans ta ville, dans ta rue, tu vas retenir plus ton attention, tu vas avoir plus envie. Plus la vitrine, elle est jolie, et plus ça va te donner envie d'eux. Et c'est un peu le même processus sur les réseaux sociaux, c'est la même façon de s'y prendre. Il faut que la première vue, la globalité de ce que tu vois, il faut que ça te titille, ça t'attire l'œil. C'est ça. Ce sont pour moi, les réseaux sociaux, ce sont des vitrines. L'influenceur, lui, il faut qu'il te donne envie. Et il ne faut pas oublier un autre détail, hein, c'est que ce qui te donne envie, la plupart du temps, l'influenceur, et nous qui présentons certains produits, faut pas omettre un détail. Nous, on l'a reçu gratuitement. Toi, il va falloir que tu sortes tes petits deniers pour te l'offrir. Et ça me demande un petit peu de réflexion avant. Forcément, après, c'est difficile pour toi de t'y retrouver parce que tu as, à mon sens, deux sortes de créateurs, d'influenceurs, appelle ça comme tu veux, de partageurs. Tu as le premier où il te présente un produit que lui a reçu gratuitement, quelque chose de gratuit. Mais lui, derrière, plus il fera vendre le produit qu'il présente de la marque mise en avant, et plus pour lui, ça va rentrer. Voilà. Je ne sais pas trop comment ça marche parce que j'ai jamais touché une quelconque commission, ni même quoi que ce soit de pécunier par rapport à un produit gratuit. C'est juste un produit reçu gratuitement pour ma part. Mais je pense que parfois, oui, effectivement, le but, c'est de te vendre. Donc, il faut que ce soit parfait. Et puis, tu as l'autre catégorie de partageurs, d'influenceurs, qui lui va juste faire, en fin de compte, office de testeur. Il est là pour avoir le produit gratuit, en accord avec la marque, de dire véritablement, d'avoir la parole, de dire si c'est bien ou pas, mais vraiment faire office de testeur. De dire je teste et je dis ce qu'il en est, tout en prenant en compte sa condition à soi. Forcément, si une petite nana de 20 ans regarde une vidéo où je lui présente une crème visage anti-rides, forcément il faudra qu'elle prenne en compte qu'elle n'est peut-être pas le public visé. Et c'est ça, à mon sens, qui a créé un peu, qui a foutu un peu le bordel, parce que tu as vraiment les créateurs de vidéos qui sont là pour faire office de testeur et te dire tu peux y aller, ça va le faire, ou ça pue un peu du yonf. Et puis, tu as l'influenceur qui, peu importe, hein, on l'avait vu dans un reportage, je crois, sur M6, où tu voyais bien que les influenceurs te présentent certains produits et n'y goûtent même pas, ne mettent même pas les doigts dedans. Ils te présentent un pot en disant « Ah, je le kiffe et tout, le pot il est neuf, rien n'a été ouvert ». C'est ça qui crée un petit peu le mélange de tout parce que
bah, c'est difficile pour nous, parce que je vais dire nous, je suis abonnée aussi, c'est difficile pour nous parfois de faire la part des choses en se disant, est-ce que l'avis est bon? Est-ce que je suis face à quelqu'un qui a testé sincèrement le produit, ou est-ce que je suis devant un avis biaisé parce que bah, faut faire rentrer les commissions derrière. J'ai entendu une fois dans un contenu, je sais plus lequel, où c'est une youtubeuse, je sais plus lequel, où la youtubeuse disait mais vous savez, l'influenceur n'influence que les personnes influençables. Je suis pas spécialement d'accord avec ça, parce que moi dans l'absolu, je suis pas très influençable. Bon, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des petites tentations des familles, mais ça s'arrête là. Mais je suis pas profondément influençable. Et pourtant, la plus belle influence sur ma personne, ça a été Luxéol. Tu te rappelles sur Instagram, les compléments alimentaires Luxéol, cheveux, fortifiants, machin. Alors ça, je me suis dit, mais ouais, ouais. J'avais pris 3 mois de traitement. Au bout d'un mois, j'ai dit stop. Parce qu'à part te faire pisser plus que de raison, sur mes cheveux, il s'était rien passé. Rien. Rien de rien. Effectivement, Luxéol, ça reste quand même un mystère pour moi. Hein, parce que en ce moment, on en entend beaucoup parler des produits Luxéol. Je crois qu'il y a une campagne sur l'un des freesters, mais il y a des gens pour qui ça fonctionne. Alors écoute, moi ça reste un mystère. Hein. Écoute. Non, à mon sens, il n'y a pas que les personnes méga influençables et presque, ce qui m'avait dérangé un petit peu dans le discours de cette personne, c'est que presque faible, tu vois, elle dépeignait un petit peu les personnes qui se laissaient avoir par les influenceurs de presque faibles. Non, parce que je crois, hein, après je n'ai pas la science infuse, mais je crois qu'être tenté, c'est aussi humain. On n'est pas des robots, je me tue à le dire, mais on ne serait jamais tenté de rien si on était des robots programmés. Non, tu n'achèteras pas, non, tu n'achèteras pas. Je vais juste prendre un exemple d'hier me concernant où je m'étais juré de ne pas faire un seul achat chez Action parce que j'avais dit non, nous ne céderons pas au plaisir vulgaire de cette société dépravée. Bon, bah, je suis rentrée dans Action, j'ai vu 3-4 bricoles, 5, 6, 7, 8 bricoles qui me plaisaient. Je les ai prises et pourtant, ma fille, comme témoin, j'avais dit non, j'achèterai rien parce que j'ai besoin de rien. Et puis en fin de compte, effectivement, tu rentres dans ce style de magasin, même si tu n'as effectivement besoin de rien. Une fois que tu as les 2 pieds là-dedans, ça te crée des petits besoins. Voilà, à chaque rayon, tu as un petit besoin qui se fabrique, alors que de base, tu avais besoin de rien. Alors forcément, rapport au haul qu'on peut voir sur la YouTubosphère, mon petit achat de 20 balles chez Action, franchement, ça fait rire. Mais quand tu fais le point quand même, tu te dis, est-ce que j'avais besoin de 2 spatules? Est-ce que j'avais besoin de 2 pinces? Non. Donc la preuve quand même que ça, le petit prix va te pousser à l'achat, et petit prix plus petit prix égale un petit ticket en passant en caisse. Bon, trêve de galets jaunes et de bavardage, on a déjà bien causé. Là, normalement, j'étais pas partie pour te causer comme ça. Et puis, hein, une discussion en amenant une autre. Je vais aller bosser un peu sur ma vidéo capillaire. Et puis, on se reprend sûrement tout à l'heure parce qu'il va falloir que je finisse. Va falloir que je finisse par te présenter la Mystic Box quand même. C'est gênant ou pas? Ah bah, entre la clarification et le henné, le cheveu n'est pas abîmé, il est juste un petit peu sec, mais je vais résoudre ça à grands coups de soins nourrissants et de soins hydratants. T'inquiète, on est sur la bonne voie, on gère. À tout à l'heure.